Pouvoir découvrir les SCP au passage que tu les places. Ouais, c'est ça. En gros, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai pris toute ma semaine à peu près, un SCP-001 FR par jour. Eh bien, on va pouvoir être prêt aujourd'hui, à pouvoir un peu en parler, vous les présenter un petit peu, en parler entre nous aussi. Parce que, bon, je vais forcément peser pas mal dans la balance, vu que c'est moi qui place sur la tier list, mais le but c'est qu'il y ait une discussion. C'est pas que ce soit moi qui impose mes propres machins. Et du coup, voilà, ceux qui connaissent, c'est cool, on pourra avoir une discussion pour ceux qui seront là et qui connaissent. Et puis sinon, je vous donne un peu mon avis, je vous conseille ceux qui me paraissent vraiment à ne pas rater. Et puis là, j'ai du coup fait une tier list. J'ai fait une tier list du coup avec la SCP-001-FR, et il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça des SCP-001-FR, il y en a 6. Voilà. Il me semble qu'il y en a 6. À moins j'en ai oublié un, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah je me suis trompé, il y en a 7. C'est moi qui suis bête. C'est moi qui suis bête. Mais voilà, il y en a 7. Et du coup, ça va aller relativement vite, quoi. À moins d'en mettre vraiment 10 minutes. 10 minutes par SCP, ça va se passer relativement rapidement. Relativement, hein. Le but c'est quand même, comme dit, qu'il y ait une discussion. J'ai même pas dit bonjour, après ils ne verront sans doute pas ce live s'ils ne sont pas là au début, mais salut à Mathis et Ferris qui sont arrivés pendant la pause du jeudi au dimanche. Mais voilà, ça va aller relativement rapidement, c'est 7 SCP. On va en parler doucement, mais voilà, du coup j'ai sélectionné une tier list de SCP les plus connus. A priori, c'est les 100 SCP les mieux notés de la branche anglaise. Voilà, j'ai sélectionné cette tier list qui parle de tout ça. Et puis, alors, il y en a certains que je ne reconnais pas, donc à mon avis, il y aura une tier list ne connaît pas ou n'a pas lu. Mais basiquement, je pense en connaître quand même pas mal. Je pense pouvoir à peu près animer une discussion là-dessus. Ne serait-ce que pour qu'on essaye de tomber un peu d'accord avec le chat. Mais sinon, à part ça, voilà. Voilà à peu près ce qu'on va faire. Attendez, je vais pas... Salut MJ Familym, je ne t'ai jamais vu. Eh bien bonjour, bonsoir. Donc comme j'expliquais, c'était... là ce soir, on fait d'abord les 7, pardon, j'arrête pas de me tromper. C'est Maltudal, c'est ton deuxième compte. J'ai multiplié les doubles comptes pour multiplier le nombre d'abonnés. Ok, salut Mel. Du coup, voilà, je disais que j'avais 7 SCP-001-FR à classer, que ça allait aller relativement vite en fonction déjà aussi des discussions. Hein. Forcément, si on est 3-4 et qu'il y a un peu de discussion, mais pas tant que ça, ça va aller vite. Si on est facilement 5 à parler, ça va être beaucoup plus intéressant déjà, mais ça va aller forcément beaucoup plus lentement. Mais du coup, voilà, pour pallier potentiellement un live assez court, j'ai mis ensuite... une autre tier list avec les SCP anglais, les 100 les plus connus, comme ça on va pouvoir discuter un peu. Alors, déjà je vais vous présenter un petit peu les deux tier lists. Bon, d'abord la première, comme ça on va pas aller trop vite en besogne. Schlack. Et je vais directement mettre le screen capture sur la bonne fenêtre. Ouais, fais ta tier list frauduleuse. Je vais faire des takes nucléaires, comme ça va provoquer des gens. N'hésite pas aussi à faire des clips pour les montrer aux auteurs, pour les triggers, tu sais. Je sais même pas comment on fait des clips d'ailleurs sur Twitch. Alors, Schlack, normalement vous voyez... Non, vous ne voyez pas là. Check. Vous ne voyez pas du tout la fenêtre a priori. Là, normalement vous la voyez. Schlack. Et donc voilà, 43 sur 50. Bientôt le dating sim, bientôt la horniness mal placée et les traductions foireuses. Ah, ce sera si bien. Ce sera si cringe. Je ne sais pas si je l'attends ou si je le crains en fait. En plus ça coûte 7 balles. Je pleure un peu. Je crois 7 balles à peu près. Il y a un virus dans le lot. Dans les SCP. Alors je sais pas duquel tu parles exactement, mais c'est pas un virus a priori. Et voilà, alors si je me rappelle bien, je vais aussi ouvrir au fur et à mesure les SCP que l'on lit. Si je me rappelle bien, et je l'ai redécouvert
en relisant les SCP-001-FR, figurez-vous, j'ai redécouvert qu'il y avait 2 de Felter Finalis en fait, du même auteur. Ceux-là et ceux-là, là, les 2 premiers en fait, c'est du même auteur. J'avais complètement oublié en fait qu'il avait été productif à ce point-là. Et qu'il avait été ambitieux aussi, au point d'en mettre 2, quoi. Voilà. Mais à part ça, on en a un de Tesla et Gemini, que celui-là tout le monde le connaît je pense, hein, c'est quand même presque l'un des plus connus j'imagine. Il y a Grimm, il y a ensuite Henry, il y a Johannes, et il y a ensuite Torrential. Torrential malheureusement qui a quitté le site. Même si vous lui envoyez le clip sur Discord, il ne le verra jamais. Mais voilà. Et donc voilà, je vais aussi montrer un petit peu les SCP-001 à viteuf quand on parlera d'eux, et ça me permettra aussi, grâce à cette option, check, l'ordre aléatoire, et bien de voir, de pouvoir les prendre dans le désordre. Tu as 2, et-en un déjà. Prends-en un sur le feu déjà, ce sera déjà pas mal. Non, tu penses pas? Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, déjà, je voulais avoir une autre ambiance. On va fermer ceci. Chlouk. Et on va se mettre une autre ambiance. Voilà. Une ambiance un peu plus SCP. Déjà. Hop. Le live marche toujours. La musique, je l'augmente peut-être un tout petit peu parce qu'elle est assez faible. Ça va la musique? Là, vous me dites d'ailleurs, hein, si c'est trop fort. Et si vous ne l'entendez pas aussi, parce que c'est une musique assez discrète pour l'instant. Quoi d'autre? Non, bah écoutez, on va commencer. On va commencer un peu la discussion. Hein. Peut-être que ça va ramener un peu des gens. Ça va ramener un peu la discussion. On commence par quoi? Par quoi je vais commencer à Rent. Par quoi je vais commencer à bitcher? Ah, c'est Johannes qui commence. C'est Johannes, très bien. Donc oui, aussi pour présenter un petit peu. Donc c'est un tier list classique, hein. A, B, C et D. Et quand moi je marche par la règle du The Rule of Cool, la règle du cool, c'est vraiment, si j'aime bien, ça veut régulièrement dire que je l'intègre d'une manière ou d'une autre dans mon headcanon perso. Quand il est dans mon top, ça veut dire que pour moi, il a existé en fait. Ouais. Il y en a qui peuvent apprécier des choses et ne pas les intégrer dans leur headcanon. C'est pas trop mon cas, j'aime bien quand même quand j'apprécie quelque chose de me dire j'aime bien. Il est dans mon espèce de HCU, Old Cinematic Universe, au moins dans ma tête quoi. Et donc on commence par Johannes. On commence par Johannes qui est du coup avec le programme Xibalba. Alors je les lis pas, hein. Je sais plus si vous aviez saisi la nuance, mais je ne vais pas lire les SCP-001-FR parce que sinon ça prendrait littéralement 1 milliard d'années. Non, je les résume, on en parle. Je vous invite à les lire pour ceux qui m'ont beaucoup plu. Mais sinon, je vous résume au moins un pitch, comme ça vous voyez à peu près de quoi je parle quand je donne mon avis dessus. Je me suis pris des notes forcément pendant la semaine, parce que mine de rien, c'est assez dense tout ça. Et du coup, Johannes, qu'est-ce que j'en avais pensé? Voilà, donc Johannes, le programme Xibalba, c'est un projet de faire des SCP abrégés. Ouais, en vrai, ça peut prendre pas mal de formes, ça existe déjà un peu, hein. Il y a des comics là-dessus, il me semble, une espèce de SCP en quelques cases avec un style de dessin assez simplifié, qui est assez sympa à suivre quand on connaît de loin, j'imagine, pour les néophytes. Mais du coup, programme Xibalba, c'est un petit peu le département d'alchimie avant l'heure en fait. C'est un petit peu le département d'alchimie avant l'heure parce que ça raconte une histoire où, dans des temps immémoriaux, le monde il n'existait pas comme on le connaît aujourd'hui. A priori, la mort n'existait pas tout à fait, ou bien en tout cas c'était guérissable. Et il y avait une espèce de notion que l'énergie ne se perd pas en fait. Il y avait une espèce de principe de la matière qui faisait que l'énergie c'était en freeway à tout le monde. En tout cas c'est comme ça que j'ai compris le rapport, peut-être que Johannes me contredira là-dessus. Et c'était il y a longtemps ça, c'était facilement dans les années 1600, vous voyez.
à peu près, si je me souviens bien des dates, mais pareil, hein, moi j'oublie, hein, attends. Parce que je l'avais lu le mardi, je crois. Mais voilà, et donc ça raconte l'histoire d'une fondation qui existe déjà en l'année 1600, et qui a pour but, qui a eu pour but, d'essayer d'élever un petit peu l'univers à son stade supérieur. Donc pas juste comment on pourrait dire ça, élevé. Vous voyez comme on dit, quand quelque chose s'élève, un ange s'élève, vous voyez, quand une transfiguration, on s'élève, on devient une divinité, voilà. Bah, c'est pas à l'échelle d'une seule personne, c'est vraiment à l'échelle d'un univers. Ils ont voulu faire ça, ils ont voulu élever l'univers d'une certaine manière, grâce à un principe alchimique qui est très mystérieux, c'est expliqué dans les notes. Alors je sais plus si c'est un il ou un elle, c'est le chercheur. Bon bah écoute, je pense que c'est un. Et voilà, ce chercheur-là, qui date de cette époque-là, explique à peu près cette méthode de faire une espèce de grand rituel avec une grande machine. Voilà, transcendance, c'est exactement ça, Maël, c'est exactement ce que je voulais dire. Une espèce de transcendance pour, en gros, voilà, élever l'univers. Et forcément, ça marche pas bien. Et du coup, ça fait qu'on a l'univers d'aujourd'hui, où eh bien, le feu finit par s'éteindre, où l'entropie fait que voilà, l'univers va potentiellement, l'une des fins possibles de l'univers, et qui a priori la fin canon selon ce rapport, la fin de l'univers, c'est littéralement l'univers qui s'éteint. Les étoiles s'éteignent, l'univers devient froid, il s'étend, etc. à l'infini, puis finit par une espèce de big crunch à la fin. Et en gros, c'est ça. J'aime bien la proposition. Là, c'est le moment où démarre mon avis extrêmement pété. J'aime bien la proposition. Il y a une esthétique vraiment sympa. Il y a des bonnes images. J'aime bien la proposition esthétique, en fait, la vibe. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de mystères pour vraiment très peu de réponses. Autant j'aime bien la proposition, mais je ne sais pas si tous les éléments de la machine, notamment, sont censés être identifiables. Je n'ai pas eu l'impression. Si je regarde dans les commentaires, je crois qu'il avait fait un commentaire, Johannes, mais je ne suis pas sûr qu'il explique tout. Voilà, il ne le rajoute pas. Il me semble pas, ou bien il y a une espèce de collapse que je vois pas, mais voilà. Et voilà, il y a beaucoup de mystères, et autant l'esthétique j'aime beaucoup, autant c'est pas mon préféré. En fait, j'aime bien la vibe, mais je trouve que l'histoire, finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est voir l'échec de la fondation de cette époque-là, les différentes mœurs, et ensuite, forcément, la catastrophe, la tentative de la fondation de récupérer un peu les dégâts, la fondation d'aujourd'hui, hein, après tout ça. Mais c'est pas l'histoire que je préfère parmi les SCP-001 FR. C'est une bonne proposition, je pense, mais pour moi, certains d'entre vous le connaissent déjà, surtout Maël. Si Henri était là, il saurait tout de suite ce que je vais dire, mais voilà. Le mystère, le thème du mystère, l'ingrédient du mystère, c'est un peu un truc à double tranchant pour moi, dans le sens où quand il y en a un petit peu, j'aime beaucoup, mais il y a vraiment une dose à partir de laquelle je trouve ça toxique en fait. Une espèce d'arsenic à l'intérêt du lecteur, où il y a un moment où ça devient soit trop obscur, non, pas soit trop obscur en fait. Trop obscur, et ça finit du coup par perdre. C'est pas trop le cas de Johannes, hein, c'est pas non plus à ce point-là. Je pense que la vibe est quand même très bien retranscrite, il y a quand même une histoire, on voit une progression, ça propose plus un univers en fait. Et du coup, je suis moins convaincu sur le plan de l'histoire que ça raconte. Donc pour moi, pour moi, il est assez loin, mine de rien, de mon appréciation pour en faire quelque chose de canon, en fait, hein, basiquement. Mais du coup, Johannes, pour l'instant, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont pu le lire, mais moi je le mettrais en B, potentiellement pour le remonter plus tard, en fonction des autres. Mais pour l'instant, je le mettrais en B. J'aime bien Griff qui donne son avis et qui n'a probablement pas lu encore. Mais je te conseille. Hein. Je pense que je conseille la lecture basiquement à partir de B. À partir de C et en dessous, bon. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Hein. J'évite d'y réfléchir pour éviter de me spoiler moi-même mes réflexions. Mais
Mais je pense pas qu'il y ait vraiment des gens en C en dessous. Si, peut-être une. Peut-être deux. Peut-être deux, peut-être 5. Peut-être tout le reste. Schlag. Non. Non. Mais voilà, à peu près mon avis sur celui de Johannes, qui est un ancien. Hein. Johannes est un ancien déjà, mais la proposition surtout est un ancien quoi. C'est un ancien SCP-001, il a été publié en quelle décennie? Franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit 2015. Hein. Et des bananes, je regarde. Ah tiens, 2015. Si ça c'est pas balèze. Ah salut jeunesse, comme ça. C'est complètement justifié de le mettre en B, il est volontairement un peu hermétique et surtout c'est un de nos tout premiers 001 et ça a vieilli. À qui le dis-tu? Qui est le prochain en parlant de bien vieilli? Ah c'est pas Grim, dommage. Salut Al. Salut Al. Donc c'est pas Grim après, c'est dommage. Non, Grim il est en troisième, t'inquiète pas, Johannes, t'es pas le seul papy que je vais un peu casser les genoux ce soir. Non, ensuite c'est Henri. Ah, j'ai presque envie de le garder pour la fin, Henri, parce que c'est vraiment une discussion que j'aimerais avoir quand il y aura un petit peu de gens. Parce que là, pour le coup, ça tape vraiment dans mon rapport au mystère et à la densité. Je pense que Henri, je vais le reléguer pour la fin, si ça vous dérange pas. Henri, c'est celui-ci, je vais le mettre sur la fin. Ah, papier. Bah, en même temps, et 2015, hein, Griffin. 2015, hein, vraiment, la fondation, ça existe depuis assez longtemps. Hein. Du coup. Non, Henri, c'est pas trop le mystère en fait qui me gêne avec Henri, mais on en parlera un peu plus tard, du coup, on le fera en dernier, je pense. Je voulais dire quoi? Oui, du coup, bah voilà, Johannes, a priori, le prochain, voilà, c'est le Docteur Grimm, avec la grande illusion. Alors, la grande illusion. Bon, je vais pas en faire une moquerie, hein, parce qu'en soi, c'est pas pourri, hein, au contraire. Au contraire. Mais par contre, c'est clairement, bah regardez l'ordre chronologique, c'est le premier. Donc Grimm a eu un peu cette malchance, quelque part, je pense que c'est une malchance, bah, de commencer en fait. De rentrer dans la danse des SCP-001 FR et d'établir un petit peu, ben, qu'est-ce que c'est un SCP-001 FR. Et finalement, bah, on retrouve un petit peu des trucs clairement le fruit de l'époque en fait. Hein. Mais je devrais peut-être expliquer un pitch avant. Du coup, ça suit, voilà, 2014. Ouais, il a essuyé les plats, c'est exactement ça quoi. Il a inauguré en fait. Hein. Il a osé aussi, hein. Faut le souligner. Hein. J'en comptais quoi? Oui, donc le pitch, à peu près. Grimm, du coup, ça prend, vous voyez, le format du journal. Et ça raconte l'histoire du Docteur Grimm, tandis qu'il tombe sur un SCP particulier qui est basiquement bah, la matrice, hein. C'est ça. Hein. Il tombe sur un SCP un peu par hasard, et justement c'est un peu critiquable d'ailleurs ce par hasard. Un peu par hasard, il découvre la matrice, pas Matrix, et il découvre aussi tout un complot voilà, de personnes qui ne veulent l'empêcher d'y accéder, et cette matrice, bah, ça, c'est les règles de l'univers en fait. Hein. Cette matrice qu'il trouve, cette grosse machine, c'est une espèce de... On va pas se mentir, une espèce de bullshito scientifique, tu vois, de charabia un petit peu, oui, l'univers dans une seule équation, tu vois. Et ça permet basiquement de contrôler l'univers. Il a lu un bouquin de Deleuze, alors je ne sais pas de quoi tu parles, Maël, n'hésite pas à développer. C'est pas ironique ce que je dis, hein, c'est pas dans le sens tacle. Alors vas-y, développe si tu veux. Mais voilà, il découvre ça, il y a une histoire de complot, c'est assez court, je crois que c'est le SCP-001-FR le plus court. Et voilà. Et ça a vieilli. Ça a vieilli principalement sur certains points. Déjà, on voit des noms déjà bah, qu'on ne reverrait plus aujourd'hui. Hein. Genre celui-ci, Eitera. Ça fait combien de millénaires que je l'avais pas vu, tu vois. Dans un rapport en tout cas. Puis voilà, il y a plusieurs symptômes. On voit très bien que c'est vieux quand on constate déjà qu'il y a très très peu de lore français. En fait, je crois que le seul lore français, très ironiquement, bah, c'est les choses qui appartiennent à Grimm en fait. Ouais, c'est le boucher là. Ici, c'est un autre de ces SCP. Donc en fait, le seul lore français qu'il y a là-dedans, c'est anglais en fait. Et le reste, ça appartient à Grimm lui-même.
C'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est voilà, c'est le premier, tu vois. Deleuze était un prof et philosophe qui étudiait et expliquait des philosophes de manière à les rendre accessibles, et ça donne un peu cette impression d'expliquer le fonctionnement de l'univers. Ouais, bah, j'ai un petit peu la même impression que Deleuze quand j'essaie de résumer des SCP-001-FR qui sont souvent très très ambitieux. Parce que là encore ça va, proposition du Dr Grimm, proposition de Johannes, ça va. Je peux vous assurer par contre que pour certains là, genre bah, typiquement lui, le résumé c'est une autre manière, hein. Faut vraiment pitcher, hein, c'est juste au début. Voilà, c'est les balbutiements en fait. Et donc, ben, c'est triste à dire, mais il y a aussi un goût. Ah voilà, il y a des noms, il y a du name dropping aussi. Hein. Il y a du name dropping un peu. Mais voilà, c'est les débuts. C'est les débuts. Il y a Neremza qui est balancé là pour un peu pour la vanne, tu vois. Mais en soi, il a pas d'importance. C'était juste parce que, Grimm il s'entend pas avec Neremza, donc. Donc ils vont se bagarrer pour des cigares, quoi. Donc c'est triste. Enfin, c'est triste. En soi, il y a une part de nostalgie. Et c'est pour ça que je vais pas le mettre en D, tu vois, ça me paraît complètement injuste. Il y a une part de nostalgie, mais clairement aujourd'hui, je le recommanderais pas en fait. Je le recommanderais pas parce que ça n'est pas. Je trouve que ça n'est pas quelque chose déjà qui est appréciable aujourd'hui par un néophyte. Parce que il y a beaucoup de blagues un petit peu. Il n'y en a pas tant que ça en vrai, je dis beaucoup, mais c'est pas vrai. Mais il y a vraiment un goût de la vieille époque en fait. Mais c'est exactement cette musique-là, Griff. Voilà, il y a un goût d'avant. Il y a aussi une construction assez simpliste aussi. Enfin, simpliste. Non, c'est une insulte. Ah, qu'est-ce que je bitch. Ah, mais je m'y attendais. Je savais que j'allais être un bâtard. Je savais que j'allais être un bâtard. Insultez-moi. Hein. Si je commence à être un enfoiré, insultez-moi. Hein, il faut. Non, c'est pas simpliste. Mais il y a un côté un peu absurde dans l'idée que, pouf, il y a la machine qui apparaît. Voilà, bien sûr. De toute façon, je le dis tout de suite, hein, aucun des SCP-001-FR qui sont présents ici, à mes yeux, n'est à Don Voté, par exemple. Parce que pour moi, Don Voté, ça veut dire que j'estime que pour moi, il n'est pas assez bon pour être sur les sites. Aucun de ceux qui sont présents ici, pour moi, n'est à Don Voté. Malgré tout, voilà, il est assez vieux. Je vais pas trop radouter là-dessus longtemps non plus, parce que sinon voilà. Il est assez vieux. C'est des balbutiements. La machine elle apparaît de nulle part. C'est pas incroyable, c'est assez court. C'est aussi un peu convenu comme principe de la matrice. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ce truc-là. Hein. Ça va pas chercher très très loin non plus ce concept. On est une simulation informatique. Voilà. Ah, je vous ai spoilé. Ah mince. Non, mais en gros, vous inquiétez pas. Hein, d'ici au tiers du compte, vous avez compris. Au tiers du compte, vous avez compris que c'était la matrice. Donc voilà. Donc moi, je le mettrai en C. Je pense honnêtement que c'est le SCP-001-FR, que j'apprécie le moins. Pas que je donne voterai, d'ailleurs je pense pas qu'il soit donne voté. Est-ce que je l'ai upvoté à l'époque? Non, je l'avais pas. Non, écoute, reste neutre. Mais voilà, c'est celui qui est clairement en bas de ma liste. Et là-dessus, voilà à peu près pour mon avis. N'hésitez pas hein, aussi à... Est-ce que vous le remonteriez, vous, déjà? Ouais, oui, j'imagine que voilà, c'est l'effet... Seinfeld isn't funny. Ouais, il y a des choses d'époque, quoi. Hein. Il y a des choses d'époque. Je pense qu'il y a des choses qui sont intemporelles. Ça se voit dans certaines œuvres classiques, tu vois, il y a des œuvres classiques qui sont intemporelles. Je pense que c'est aussi possible avec des SCP, tu vois. Je pense par exemple que certains SCP anglais, parce que pour nous on n'est pas encore assez vieux pour ça, je pense, mais certains SCP anglais n'ont pas spécialement pris de ride, tu vois, je pense. Mais pour moi, la proposition de Grimm a mal vieilli, en fait. J'allais dire Grimm a mal vieilli, ce qui n'est pas très gentil pour lui. Mais voilà. Voilà pour Grimm. Qui le tour ensuite. Finalis. Alors c'est le premier ou c'est le deuxième? Je me souviens plus. Il en a fait deux du coup Finalis. Hein. Je le disais au début du live. J'ai été re-surpris par le fait que c'était... il en a fait deux. Donc c'est le premier. Finalis.
Je crois honnêtement que c'est l'un des meilleurs avec, avec un autre, qu'on verra plus tard. C'est l'un des meilleurs avec un autre. Est-ce que pour autant j'en ferai un headcanon personnel? Alors en gros pour l'histoire du professeur finaliste de celui-ci, comment je vais le résumer? Comment je résume ça moi? Bah déjà c'est assez méta. Hein. La proposition de finaliste, la procédure de confinement spécial, c'est assez méta. Et pour moi c'est le bon méta. C'est le bon méta. Parce qu'il y a eu une proposition au dernier concours qui était également très méta. Et j'avais beaucoup moins aimé son côté méta parce que c'était une proposition de Rictus, je crois. Je crois que c'était elle. La religion SCP, pour ceux qui l'ont lu. Je l'avais beaucoup moins aimé. Parce que je trouvais qu'elle tapait beaucoup dans l'œil. Beaucoup de petits clins d'œil au lecteur pour l'aspect méta. Et ça, je trouve que c'est du méta un peu mieux. C'est bien fait en fait. Je trouve que c'est beaucoup mieux fait. C'était Reyas. Ok. Oui, je confonds les gens. Donc c'était Reyas. Et il y a les mêmes lettres, hein. C'est bon, le R, le Y. À un moment, il faut avoir de l'originalité, les gens. Bref. Mais bref. Et donc voilà. Donc l'histoire de cette procédure de confinement spécial, c'est qu'il y a un bâtiment englouti sous l'océan qui est responsable de toutes les anormalités sur Terre. C'est un truc extrêmement classique avec les SCP-00FR, d'être responsable de toutes les anormalités. Mais là, en gros, voilà, c'est responsable de toutes les anormalités, c'est sans fond. Le bâtiment n'a pas de fond, on peut explorer autant qu'on veut, il n'en aura pas. Il y a des choses très étranges au fond, et aussi, la moindre chose que l'on introduit à l'intérieur du bâtiment, anormal, si on met un truc anormal dans le bâtiment, il s'évapore. Il disparaît, tout simplement. Voilà à peu près, et il y a tout... Et ce que j'aimais bien aussi, c'était l'inventivité pour essayer de confiner un truc comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 7 procédures de confinement assez bien foutues pour essayer vraiment de confiner, en fait, pour pas trop spoiler, un peu le concept du confinement, en fait. Le concept même de confinement. Et basiquement, c'est essayer de confiner une idée, en fait. Il y a toute une notion d'influencer la culture, influencer vraiment à grande échelle, avec différents moyens plus ou moins scientifiques ou bullshit, tu vois. Mais qui... Bah ça fait sens, en fait. Je trouve que c'est une bonne densité, et c'est un truc qu'elle a... La bonne densité, c'est quelque chose que je trouve qu'elle a en commun avec une autre proposition, SCP-001-FR. Et je trouve que c'est vraiment une bonne densité pour raconter une histoire qui mine de rien est intéressant en fait, hein. Très intéressante. Et c'est la bonne longueur, je trouve. L'exploration n'est pas trop longue, pas trop courte. Et qu'est-ce que j'avais d'autre pris comme note? Bon, il y a aussi le côté... le SCP fait disparaître des trucs. Il fait disparaître en fait les objets anormaux, donc par exemple des SCP, que tu fous à l'intérieur. Mais voilà, ça a une bonne complexité. Par contre, je sais pas si Felter verra ça à un moment, n'hésitez pas à lui clipper si vous voulez. Mais il mentionne à un moment donné que le plus profond qu'ils aient jamais fait pour l'explorer, c'était 97 km en dessous de la surface de l'eau. Et je crois que c'est un peu abusé, parce que sans technologie anormale, je pense que t'arrives pas à 97 km quoi. La fosse des Mariannes, c'est quoi? C'est combien déjà? La fosse des Mariannes, c'est profondeur. Ouais, c'est 10 km la fosse des Mariannes. Donc t'imagines, t'as 9 fois ça. T'as presque 100 fois ça dans ce SCP. Je suis pas sûr qu'ils arrivent au bout. Il a quelle forme ce SCP? C'est un bâtiment sous-marin. Mais voilà. Voilà, puis il y avait aussi, voilà, j'avais noté des choses qui finalement on répondait dans le rapport. Et voilà, pour moi c'est une des meilleures propositions en vrai. Hein. J'essaie de trouver une raison pour laquelle je le mettrais pas en headcanon perso, ironiquement. Parce que mine de rien, c'est pas... Le méta, c'est pas assez mon truc malgré tout pour être dans mon headcanon perso. Je vais quand même le mettre au plus haut.
Ouais, t'arrives au bout, t'es juste une crêpe, mais c'est ça quoi. Je vais quand même le mettre au bout, mais l'aspect méta fait que c'est un peu une exception ironiquement. À quoi ça sert que j'ai mis cette catégorie finalement. Mais voilà. Après, est-ce que c'est méta? À partir du moment où ça parle de confinement d'idées, de concepts, j'ai tendance à penser souvent qu'il y a un côté méta et que ça frôle pratiquement avec le quatrième mur. Tu passes ton temps à oublier qu'il existe du coup. Et après on peut le baisser. Je suis censé suivre un peu l'avis du chat aussi pour ceux qui l'ont lu du moins. Donc désolé, je ne t'écoute pas, Griff. Donc je peux baisser selon l'avis du chat. Mais pourquoi tu t'en souviens pas, Johannes? Ça t'a pas marqué, c'est ça? Parce que c'est vrai que je sais pas si je l'ai déjà lu, je pense pas. Il y en a autant ça m'a évoqué quelque chose quand je les ai lus, quand je les ai relus du coup. Genre typiquement celui de Torrential, j'avais déjà lu une fois. Mais autant celui de Felter, je suis pas sûr. Hein. T'es pas intéressé. Voilà, c'est plus une histoire d'intérêt, de préférence personnelle qu'autre chose. Ok. On va le descendre en A parce que c'est du méta et que je suis raciste envers le méta. Voilà. Basiquement, c'est ça. Vous pouvez me cancel, ça ne me dérange pas. Ensuite, on est sur A. Le fameux, celui dont on a soupé de nombreuses fois. Pourquoi on en a autant parlé en vrai? Parce qu'il y a eu une grosse pub dessus ou parce qu'il y avait vraiment un engouement particulier? Le Test Mini, donc qui est écrit le premier je crois, hein, c'est le seul même, qui est écrit à la fois écrit par deux auteurs en fait, hein, par Tesla et Gemini. Mais ouais, ah ouais, ah bah celui-là, hein, comme dit on en aura entendu parler quoi. Et je sais pas si c'est parce qu'ils en avaient fait beaucoup la pub, si c'est parce que ça avait vraiment beaucoup hypé, si c'était le premier avec une esthétique particulière aussi, je ne sais pas. Déjà rien que pour l'esthétique forcément ça donne envie, hein. On va pas se mentir, hein, c'est comme un petit coup de polish sur une bagnole, hein, c'est comme un peu de sucre glace sur un gâteau. Voilà. À l'époque, les auteurs ont fait masse de teasers et de pubs, mais aujourd'hui c'est juste parce que c'est incroyable. Ouais, finalement, et comme quoi, Gemini et Cactus, ils ont au moins le point commun du marketing, hein, quelque part. Ah bah oui. Hein. Mais oui, bah ça va pas trop vous étonner, je pense. Hein. Et c'est du coup ça. Ce SCP-001 là, pour le résumer déjà très rapidement pour ceux qui connaissent pas, mais parmi ceux qui me regardent, je crois que tout le monde connaît. Il y a juste Griff, en fait, j'explique basiquement pour Griff. En gros, ce qui se passe, époque napoléonienne, on explore l'Australie. L'Australie n'est pas du tout comme tu l'attends en fait. Et ça parle de divinité australienne, d'un serpent qui a créé le monde et de comment Napoléon lui a cherché la bagarre, en gros. Mais voilà, c'est toute une esthétique napoléonienne extrêmement bien foutue déjà parce que les deux c'est des nerds historiques, hein, vraiment des intellos de l'histoire comme on dit. Je pense honnêtement qu'ils avaient une bibliographie. Ils auraient eu une bibliographie que ça ne m'aurait pas choqué, tu vois. Je suis pas d'accord pour l'aspect marketing parce qu'à l'époque c'était pas un souci. On a demandé de se calmer dessus depuis, notamment sur le fait de faire sa pub dans les pseudos. Ah ouais, je savais même pas qu'on avait calmé le jeu sur les pseudos. Napoléon à l'histoire de Thor. Peut-être, j'ai pas vu les Thor Griff, les films. Mais du coup voilà, une esthétique vraiment sympa. Et là où ça a un gros point commun avec le premier de Felter, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est une densité d'informations, de concepts abordables et qui n'oublie pas de raconter une histoire. Et on commence à suivre un fil rouge vers une certaine proposition dont on parlera vers la fin. Voilà, c'est dense. On découvre une époque, hein, pour ceux qui connaissent pas, mine de rien, faut être attentif entre guillemets, hein. Il y a beaucoup de noms, il y a des pays, il y a des termes particuliers.
Il y a beaucoup de choses, hein. C'est assez long aussi, hein. Il y a plein d'illustrations aussi, hein. C'est aussi un bonbon pour les yeux, hein, cette proposition. Mais voilà, c'est très dense, il y a beaucoup de choses, mais ça n'oublie pas de raconter une histoire, et surtout, c'est une densité qui est abordable, qui ne te donne pas mal à la tête, et qui te donne pas envie d'arrêter parce que tu sais pas ce qu'on te raconte, quoi. Tu sais pas, il n'y a pas de moment où tu te dis, bon, quand est-ce qu'on en vient à l'histoire? C'est bien dosé, en fait. Quand il y a des moments qui ressemblent un peu à des parenthèses, même si c'est des parenthèses, c'est au moins intéressant, et ça a au moins toujours l'air un peu justifié. C'est pas là pour rien. En tout cas, je me rappelle pas de quelque chose qui... Parce que c'est le seul que je n'ai pas lu cette semaine, relu cette semaine, parce que j'estimais que j'avais déjà lu assez récemment. Mais je me souviens pas de longueur, en fait. Ah ouais, les étoiles plein les yeux, bah ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Hein. Basiquement, ouais, entre la flore, là, ouais, l'espèce de Pokédex qu'ils nous ont fait, toute l'animalerie qu'ils nous ont fait avec les images, etc. Images libres de droit, bien sûr, n'est-ce pas, Gemini, si tu vois ces images. Voilà, des fesses aussi, du cul, un petit peu de cul, attention sur Twitch. La migale, la fameuse. Mais voilà, pour moi, clairement, je suis pas un grand fada d'histoire, mais je peux les lire. Donc, que ce soit dans mon headcanon perso ou pas, je pense que ça n'aura jamais d'importance dans ce que je peux écrire, tu vois. Mais clairement, il est bien. Clairement, il est bien. C'est... Si vous devez lire un seul SCP-001-FR, honnêtement, je pense que c'est celui-là. Mon passage préféré, c'est celui du druide qui refuse qu'on transcrive ce qu'il a dit dans un débat de conseil des magiciens, parce que les anciens druides n'avaient pas d'écriture, et que du coup c'est contraire à sa religion. C'est dedans? Putain, je l'ai oublié. J'ai complètement oublié. Mais tu vois, c'est tellement dense que finalement on en oublie des choses, mais au moins, j'ai à peu près... Je sais le résumer déjà. Quand tu sais résumer quelque chose, c'est bien. Pour certains autres de la liste, c'est moins évident. C'est pas le truc le plus évident, quoi. Et en parlant du coup des autres de la liste, on va passer à la suite. Hein. On va passer à la suite. Ah merde, par contre, je me suis complètement gouré. Hop, j'ai supprimé la mauvaise fenêtre. Non, moi, ce que j'aime bien, jeunesse, c'est l'origine des classes D et tout le délire de téléphone portable à base de trip aussi. C'est ça qui m'a fait rire. Ah merde, du coup, il a remélangé le con. Bah écoute, on va le faire à la... Il en reste combien? Il en reste 3. Bon, on va faire torrential. Torrential. Eh bien, torrential. Figurez-vous que... Je vais vérifier. Non, parce que j'ai modifié pendant la semaine. Mais je crois que je l'avais downvoté à l'époque. J'avais laissé un commentaire. Voilà, je vais être le vieux con de l'Armada. En 2017, déjà vieux. Je vais être le vieux con de l'Armada, mais tant pis. Vote neutre. Ok, j'ai pas de voter. Ah, il a 70. Hein. Vote neutre. La forme, le style est nickel, vraiment rien à redire dessus. Mais je trouve ça un peu maladroit sur 2 points. Le naturel. Quand le SCP parle, je crois à son éloquence, mais quand c'est l'agent, j'ai trouvé que c'était un peu artificiel. La note de fin, un peu trop sucré à mon goût, très attendu. Mais ce n'est pas mauvais. En fait, les 2 points que je mets là, je sais pas s'il en parle ici. Ok. Ok. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ici, parce qu'en fait, torrential, et je sais pas pourquoi, j'avais pas forcément la maturité peut-être à l'époque, peut-être que j'avais aussi des avis différents, hein, on change. Mais en fait, oui, c'est plus lyrique, c'est quelque chose de... C'est une des propositions à 001FR les plus lyriques, les plus littéraires. Il y a un aspect vraiment poétique à tout, et il y a un ton en fait. Il y a un ton, et oui, peut-être que la fin sera sucrée pour certains, mais il y a un ton, c'est assumé, il y a vraiment une espèce d'esthétique, d'ambiance, de message peut-être aussi, hein, qui peut être convenu pour les plus aigris d'entre nous, mais il y a quelque chose en fait, ça tombe pas comme ça. Ouais, c'est une vibe, c'est ça. Ah oui, pour résumer aussi le pitch. Le pitch en gros, c'est une indienne, elle rêve,
et nous sommes son rêve. Voilà. Et c'est plus original que ça n'en a l'air. C'est mieux foutu que ça n'en a l'air, parce que c'est pas juste Inception, en version amérindien. Mais non, non, c'est vraiment intéressant. Ça a une esthétique vraiment sympa. C'est un SCP-001-FR qui a sa place en tant que 001. Parce que voilà, je pense aussi que tous les SCP ne peuvent pas être des 001, logiquement. Non, ça a bien sa place. Et alors, je sais pas si j'en ferai pour autant mon headcanon perso. Mais au moins c'est assumé, et pour moi c'est un bon... Quand c'est A, ça veut pas dire qu'il y a forcément des défauts, hein. Vous voyez, c'est des préférences personnelles aussi. Mais voilà, c'est un ton... C'est un ton qui n'est pas mon headcanon en fait, mais qui est quand même très bon. Moi j'ai plutôt tendance à imaginer quelque chose de plus dark. Là il y a quand même beaucoup d'espoir dans cette proposition, il y a quand même beaucoup de sentiments positifs. Mais c'est très bon. Mais c'est très bon. C'est vraiment une proposition qui est cohérente de bout en bout en fait. Hein. Il a été traduit en anglais et j'ai vu des commentaires de membres de EN très agréablement surpris de la qualité du truc et de la mythologie utilisée, car elle n'est pas vue et revue à la fonda. Ouais, possiblement. Après, attention, moment cancel culture. Je ne sais pas à quel point c'est accurate, religieusement parlant. C'est torrential, je fais un peu confiance en me disant qu'il a dû faire ses recherches, mais c'est pas interdit que d'ici 10 ans on ait un scandale en mode ah regardez ils sont appropriés la religion je ne sais plus c'est quelle tribu putain. Bon je vais pas le retrouver comme ça et puis je vais pas chercher, mais voilà, je sais pas à quel point c'est accurate niveau mythologie amérindienne. Je fais confiance à Torrential, où qu'il soit en ce moment, parce qu'il est parti depuis, mais je lui fais confiance. Et puis voilà. J'ai jamais remarqué, putain, j'ai même pas vu la première fois, mais. Ah, c'était un autre système de notation. Anneau. Putain, j'ai même pas vu la première fois, je suis vraiment débile. Incroyable. Ouais, c'est un autre système de notation parce que c'est un vieux SCP du coup, dans le lore de cette proposition. Mais voilà, je le mets en A parce que la vibe n'est pas mon headcanon, mais je le mets quand même là-dedans. Ensuite, la photo est sympa, bah, j'imagine que c'est une photo d'époque, ouais. Il y en a une autre, hein, plus bas. Bon, je te laisserai la voir, mais je suis con, quoi. Ah mais non, c'est ici. Il y a une autre photo. Hop là, plusieurs. Ouais, il y en a même plusieurs en fait. Avec le petit effet flou dynamique là. C'est terrible, hein, mais ça pourrait presque être mémesque. Bref. Un A mérité, ouais, un A mérité. Hein. Vraiment, ça c'est subjectif. Hein. Comme dit, c'est pas la qualité qui propulse ici, c'est vraiment le goût personnel. Hein. Puis de toute façon, tout est subjectif là-dedans. De toute manière. Quoi d'autre? Ensuite, Felter. Le deuxième Felter, du coup. Alors, c'est voilà, c'est celui-ci. Oui, j'avais dit que je gardais, du coup, Henri pour la fin, pour ce qui arrive. Le deuxième Felter, il n'y aura pas de fin. Enfin, deux. Oui, ça, il n'y aura pas de fin. Qui est un peu dans la même lignée méta que son premier, mais que, ironiquement, j'ai moins aimé. Figurez-vous. Ça raconte aussi une histoire, qui est quand même quelque chose. Mais là, on commence à un peu entrer dans la densité qui, des fois, me perd un peu. Déjà, à partir du moment où ça parle vraiment de réalité, moi je m'accroche, je mets ma ceinture. Déjà, je me prépare. Mais alors quand ça commence ensuite à parler de réalité superposée, d'œillères, de différents théorèmes, la belle tête de victime qu'il avait le monsieur. Oh, c'est pas très gentil ça. Non, on dirait un footballeur. Voilà, ça parle vraiment de niveau de réalité, de couches successives de réalité, de perception, de mémétique avec un tréma au début qui est différent de la mémétique sans tréma, de censure liminale par extrapolation. Oui, je vois qu'il y a quelque chose. De toute façon, dans tous les SCP-001-FR que j'ai vus, il y a un effort évident, des fois monstrueux d'ailleurs. Mais j'avoue, est-ce que je l'avais upvoté? Non, je l'avais pas upvoté. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Pas parce que c'est pas bien, c'est juste...
c'est effectivement un truc où j'ai un peu plus de mal, parce que s'il y a clairement une proposition, c'est intéressant, il y a vraiment une histoire de A à Z. Là, vous voyez, là, c'est un peu un truc, un teasing, hein, mais là, c'est le... Là, c'est un gros problème, par exemple. Vous voyez, il y a du chamboulement, il y a des événements, c'est vraiment une histoire que l'on raconte. Mais c'est difficile à suivre, en fait. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal. Est-ce que j'admets ma stupidité? Peut-être. Est-ce que j'admets ma stupidité en direct live? Très potentiellement. Mais voilà, visuellement, il y a du travail. Loresquement, il y avait du travail. Il y a beaucoup de choses sympas. Je le mettrais en B, en ayant parfaitement conscience que c'est extrêmement subjectif et que c'est peut-être juste pas pour moi, en fait. Mais allez-y, essayez. Ce sera peut-être plus votre sauce pour vous, disons. Pour pitcher un petit peu, en gros, le début en tout cas, c'est l'histoire de cet agent-là qui appartient à un autre groupe d'intérêt de la Fondation, qui, suite à un accident, devient un SCP, en fait. Il commence à se téléporter un peu partout, à essayer à fuir, en fait, à être en fuite, pour essayer de comprendre sa nouvelle nature, et on n'arrive pas à le choper, et on pense que c'est parce qu'il est vraiment fondamentalement anormal, mais en fait, on finit par découvrir que c'est parce qu'il a une perception des choses différentes, en fait. Et c'est juste ça. C'est pas qu'il se téléporte, c'est qu'il voit quelque chose, une strate de la réalité que nous, on ne voit pas. Je simplifie vraiment beaucoup, parce que là, il y a beaucoup de termes pour justifier ça dans le lore. Mais en gros, ça part de ça. Et c'est un point de départ qui va assez loin. En vrai, je pense que c'est une bonne histoire. Hein. Pour moi, c'était une bonne histoire. Il y a quelque chose qui est raconté. Mais je l'ai moins aimé, ironiquement, que le premier de Felter. Voilà. Et moi, je le mettrais en B. Donc personne peut donner son avis. On est pas mal en vrai. Hein. On est une bonne 9-10, une petite dizaine. Là. N'hésitez pas hein, à donner votre avis. Hein. C'est une discussion. Hein. C'est une discussion. Pour ceux qui les ont lus. Hein. Pour ceux qui les ont lus. Et enfin, Henri, quand il a su que le follow goal de ce soir était atteint, parce que c'était un follow goal ça, hein, le coup de faire une tier list des SCP-001FR, c'est un follow goal qu'on a atteint il y a quelques temps déjà, pour les 30 followers. Et Henri, quand il a su que j'allais faire cette tier list, il savait en fait à peu près quel avis j'allais lui donner à propos de son skip, parce que en gros sa proposition, déjà je vais avoir du mal à la résumer en fait. C'est triste hein, mais je vais avoir du mal à la résumer. La proposition d'Henri, c'est un exercice que je trouve vraiment bien, quelque part, genre c'est intéressant à faire. Pour moi ça ne sert à rien. En fait la proposition d'Henri essaie de relier presque tout, presque tous. C'est celui avec le jeu de mots qui m'énerve, peut-être, je m'en souviens plus là comme ça, si tu me le dis. Mais en gros la proposition d'Henri essaie de relier absolument toutes les propositions anglaises, et quelques françaises aussi pas mal. J'ai pas dit que tout le ski... Non, je dis pas tout moi. Mais oui, mais je dis pas tout. Je ne dis pas tout, il faut découvrir aussi par soi-même, tu vois. Oui, donc voilà, je disais, la proposition d'Henri, c'était... Voilà, ça essaie de tout relier, en fait. Et autant c'est un exercice intéressant, autant je trouve que la proposition d'Henri, l'histoire qu'il raconte, elle est assez absente, en fait. C'est extrêmement dense, et il y a un truc que je ne supporte pas, mais c'est très personnel aussi, hein. Mais c'est très personnel aussi. Il y a quelque chose que je supporte pas, c'est... Voilà, c'est ça. Ouais, on lit là. On lit. Hop, un lien. On lit autre chose. Si on n'a pas lu, il faut lire du coup, pour à peu près comprendre de quoi on parle. Souvent, hein,
il y a des choses, si tu les lis pas, tu ne sais pas pourquoi on en parle, par exemple. 2 liens, 3 liens, 4 liens, 5 liens. En même pas 3 paragraphes, on a 5 liens qui vont faire parler d'autre chose, en fait. Je vois pas les insultes, malheureusement. Le menteur... Pourquoi il censure menteur? Faut vraiment que j'arrête un truc, faut que je règle quelque chose sur mon portable. Parce que sur mon tableau de bord, il censure le mot menteur. Non mais, il y a une histoire, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Et que tu peux la trouver très bien, t'inquiète, hein. Discussion. Hein. Tu as à peu près compris. Non mais j'ai à peu près compris aussi. Mais c'est ça le problème, connard. À peu près. Johannes vient de dire qu'il a décroché. C'est pareil, tu vois. Bah c'est du lore, oui, Griff. En soi, c'est un très bon exercice de lore. C'est quelque chose que je respecte en vrai. Il y a un boulot dingue qui a été mis là-dedans, clairement. Mais des fois, il y a aussi des choses qui sont, je trouve, citées pour être citées. Juste pour être citées, tu vois. Bah voilà, mais le quoi? Parce que du coup, je vois pas le connard était pas nécessaire vivre. Non, mais je rigole. Je dis ça dans le second degré, t'inquiète. T'inquiète, mais désolé si je t'ai vexé. Ce n'était pas l'intention. Blablabla. Le lore, c'est comme je connais pas, c'est bon, mais si t'en bouffes 5 kilos, t'as des aftes et mal au bide. Ouais, en vrai, c'est un bon exercice. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et comme dit, il n'y a pas un seul SCP-00FR qui mérite un downvote. Dans tous les cas, il y a vraiment eu beaucoup de travail. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à lire un SCP qui mentionne quelque chose si je n'ai pas lu cette chose-là. Donc là, par exemple, ça va mentionner, j'en sais rien, moi, celui-ci, un SCP là. Mettons que lui, je l'ai pas lu, et encore, lui, c'est pas le plus dense, vous voyez. Mettons que je l'ai pas lu, bah je sais pas pourquoi il a mentionné lui. Il y a une raison, non? Forcément. Et du coup, c'est un peu ça pendant pratiquement tout le rapport, en fait. Toute la proposition, il y a une espèce de gros noyau dur où il n'y a vraiment que ça, en fait, où c'est vraiment que du cross-linking, d'essayer de mettre tout, vraiment tout, les propositions et tous les trucs qui ont un peu d'importance dans l'univers SCP, et de rendre ça cohérent, ce qui est un bon exercice. Mais du point de vue du lecteur, c'est indigeste en fait, hein, basiquement. Et on oublie l'histoire. On en oublie l'histoire. Pour moi, l'histoire, elle commence au début, elle fait une pause pendant facilement 60% du récit, et ça reprend à peu près... Ouais, ça reprend à peu près ici, quoi. Ça reprend à peu près ici, en gros. Aux précisions concernant le site alpha. À peu près. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à partir du moment où ça commence à reparler de l'administrateur. J'ai même pas réussi, du coup, là, comme dit, à vous le résumer, tellement l'histoire, au fond, c'est basiquement une espèce de machine qui permet d'avoir des réponses à l'univers et à donner des indications précises sur les choses. Et toute une espèce d'histoire qui va principalement finalement parler des autres en fait. C'est un SCP qui parle des autres, qui ne parle pas de lui-même, je trouve. C'est une proposition de boule de neige, d'amalgame de toutes les autres propositions, mais ce n'est pas une proposition en elle-même. C'est ça mon problème. Et voilà, comme dit, autant je trouve qu'il y a énormément de travail, autant je trouve que le fait que je ne sois quasiment incapable de faire un pitch qui donne envie en début, je t'ai perdu. Non, puis en plus c'est moi aussi, hein. Moi j'explique tellement mal. Mais voilà, rien que le fait que je me sente incapable de pitcher la chose pour donner envie, pour moi c'est un problème. Et autant, je vais pas le mettre en D, pour moi, personnellement, je le mettrais entre B et C en fait. Mais pour moi il y a un travail vraiment bien, et je pense que je suis juste pas le public. Je pense que c'est vraiment quelque chose pour les gens qui sont prêts à poser un après-midi pour le lire en fait. Parce que vraiment, il y a des choses, regardez, il y a des choses qui ne sont pas traduites. Ça laisse un petit peu entendre la chose quand même, genre. Il y a des SCP cités, cross-linkés, qui ne sont même pas traduits. Ça donne une idée à peu près du côté tentaculaire de cette proposition en fait. Et vraiment, je répète, elle n'est pas mauvaise.
Et je veux vraiment le dire. Mais voilà, un peu un aveu d'échec de ma part, cette proposition. Parce que vraiment, j'ai pas réussi à me mettre dedans par densité, en fait. Mais voilà, je vais la mettre du coup au-dessus de celle de Grimm. Mais voilà à peu près pour ma tier list des SCP-001-FR que je vais mettre en chaîne univers. Et je vais aussi vous mettre le lien si vous voulez la faire de votre côté à un moment donné. Le seul 001 qui était mauvais, il a été supprimé. Il est encore accessible, non? Parce qu'il n'est pas en réécriture, Johannes? Est-ce que je peux vous linker le truc? Je regarde. Pas celui-là. Tu parles bien de celui d'Ino? Ah non, Xama! Xama, je me souviens même pas de celui-ci. Très honnêtement. Je ne sais même pas si je l'ai déjà lu en fait. Honnêtement. Mais voilà pour la SCP-001-FR.